De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous. De quoi je mêle, l'actualité high-tech, rmc.fr version audio, version vidéo sur 01net TV. Tout à l'heure, Victor Jakimovic me rejoindra. On va tout vous dire sur les différentes cartes SD qui existent. Croyez-moi, il y a une véritable jungle avec tous les qualificatifs qu'il y a avec chaque carte, les spécificités techniques pour chacune d'entre elles, en termes de rapidité de stockage, etc. On fera le point avec Victor tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, je suis ravi de l'accueillir. Pascal Petitpas est avec nous dans De quoi je mêle cette semaine. Salut Pascal. Bonjour François. Ravi, Pascal, de vous retrouver. Pascal qui est consultant en nouvelles technologies et ancien directeur du labo Fnac, si on remonte un petit peu dans le temps. Eh oui. Et Pascal est là régulièrement pour nous faire part de ses coups de cœur liés à la high-tech, de décrypter un petit peu toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Et on va parler des trackers. Les trackers, c'est véritablement un petit objet qui est à la mode ces derniers temps, Pascal. Et on va faire le point, parce que justement, vous vouliez pousser un petit coup de gueule concernant les trackers. Oui, parce qu'on parle de nouveaux produits qui ne sont pas encore très connus du grand public, un tracker de géolocalisation. Et c'est vrai que quand on regarde la promesse des fabricants, il va falloir bien lire les petites lignes pour comprendre exactement de quel produit il s'agit. Donc j'ai choisi de diviser cette présentation en 3 parties pour monter réellement 3 types de trackers. Alors on va parler pour l'instant des plus courants, qui sont des petits trackers qui font la taille en gros d'une pièce de 2 € pour ceux qui ne profitent pas de l'image. Donc vraiment quelque chose qui se met sur un porte-clés, qui est extrêmement simple. Oui, voilà, ça peut être un porte-clés, enfin ça peut faire office de porte-clés. Exactement, qui est alimenté par une petite pile plate CR2032, enfin les petites piles classiques, qui est équipée de Bluetooth 4.0, donc qui sera compatible avec les smartphones équipés de cette technologie qui existe. C'est du Bluetooth Low Energy. Voilà, sur Android et sur iOS, et qui vont donc permettre quoi ? Eh bien permettre d'établir une communication entre le smartphone et ce petit tracker. En gros, ça veut dire qu'on ne sait plus où on a mis ses clés, par exemple. C'est généralement l'usage qui est souvent expliqué. On va aller sur l'application de son smartphone, on va appeler ce petit tracker qui va se mettre à sonner, et même d'ailleurs, on va avoir sur l'écran de son smartphone un petit afficheur qui va nous dire, selon une couleur ou suivant une sorte de radar, à quelle distance se trouve l'objet. On le retrouve, on est content. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, généralement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on a mis son smartphone, ce qui nous arrive parfois. Et là, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement appuyer sur un bouton de ce petit produit et on va faire sonner le smartphone. D'ailleurs, on fait sonner même s'il est en mode vibreur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir... Parce qu'autrement, si on veut le découvrir et qu'il est en vibreur, c'est embêtant. Donc là, ils ont prévu l'astuce. Donc c'est très intéressant. Moi, je trouve quand même que c'est un peu déceptif. Alors voilà, c'est là où j'en arrivais finalement. C'est que c'est intéressant, sauf que quand on lit globalement la promesse de ce produit, on vous dit que c'est une géolocalisation GPS et que ça vous permet de savoir où est l'objet, où qu'il soit dans le monde que vous avez perdu. Alors en fait, sur quoi se basent les industriels pour faire cette annonce ? C'est que finalement, quand on parle d'un positionnement GPS de ces produits, qui n'ont absolument pas de puce GPS à l'intérieur, c'est comme le produit va communiquer avec le smartphone dans une courte distance. La distance de portée du Bluetooth, eh bien ça va être les coordonnées GPS du smartphone. Ça veut dire qu'on saura où était le tag au moment où il était en communication avec le smartphone. Mais quand il était en communication, parce qu'après c'est fini. Et si entre-temps ça a bougé, eh bien on ne le retrouve pas. C'est hors de question d'aller mettre ça sur un chien ou un chat pour savoir où il s'est égaré pour pouvoir le suivre, par exemple, ou sur une personne même. Puisque en effet, la seule mesure de géolocalisation qu'on aura, c'est celle qui était la dernière avant la perte du message. Donc c'est intéressant quand on a perdu des petits objets personnels comme ça. Il y en a certains même qui le mettent dans leur sac à main. Oui, mais du coup, certaines personnes pensent que c'est une localisation GPS et du coup sont assez déçus du résultat. Alors c'est vrai que ça coûte pas cher, ça coûte 20 à 25 € à peu près. Donc c'est très accessible, on a envie même d'en acheter plusieurs, mais il faut simplement savoir que ce produit est intéressant, mais qu'il est limité dans ses fonctionnalités. Oui, et alors moi je parlais tout à l'heure de l'aspect déceptif, c'est que pour en avoir testé quelques-uns, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que moi il m'arrive régulièrement, et ça mes camarades ici le savent, à 01net, je perds souvent mes clés. Et parfois, malgré tout, je savais qu'elles étaient pas loin, parce qu'elles sont toujours dans un périmètre, on va dire, donné, et malgré tout, l'appli n'arrive
n'arrivait pas à détecter le petit système, et pourtant la pile était bonne, etc. Donc c'est pas fiable à 100% encore. Alors peut-être qu'il y a une marge de progression. Oui, d'ailleurs, on voit que certains fabricants sont en train de faire des deuxièmes générations parce qu'ils sont tout à fait conscients de ce problème où la communication n'est pas toujours parfaite entre les objets. Au même titre d'ailleurs que l'autonomie annoncée parfois d'1 an, on s'aperçoit que si l'usage est relativement intensif, on ne tient pas du tout ces 1 an. Oui, et puis l'usage, il est forcément intensif puisque bien sûr, on se sépare souvent de ses clés, etc. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que l'appareil pompe de l'énergie. Donc ça, intéressant, mais voilà. C'est les gens, les Wistiki, il y a Elgato aussi qui fait des Tibi, Chipolo, il y en a tout un plein, une vingtaine d'euros. On connaît les limitations de ce genre de choses. Ça, c'est la première famille des trackers, on va dire, la plus simple. Mais la deuxième. Ensuite, on a affaire à un produit qui, là, va apporter tout un tas de réponses à toutes les objections qu'on vient de citer sur les premiers modèles. Parce que idéalement, Pascal, je vous coupe, mais idéalement, c'est le fait de se dire, j'ai un petit appareil sur moi, ou par exemple, je peux installer, accrocher à mon chien, pour savoir en temps réel où il est, où qu'il soit, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça l'idéal, le produit idéal. L'intérêt d'un tracker, d'un vrai tracker, c'est de suivre un objet, de le traquer, de savoir en temps réel où il se trouve. Et pour ça, il faut intégrer 2 choses dans le produit. Il va falloir intégrer, d'une part, un GPS, c'est-à-dire un véritable GPS, là, qui va aller chercher les informations de positionnement des satellites. On connaît ça depuis très longtemps. Mais également une carte SIM. Parce que cette carte SIM va nous permettre aussi, par les émetteurs à proximité, d'affiner cette localisation. Donc on a 2 moyens de localisation et également de pouvoir transmettre des informations. Alors on va se dire, oui, alors ça va être intéressant éventuellement, effectivement, pour suivre quelqu'un et autres sur les applications, mais sur notre territoire national. Je viens de vous dire qu'il y avait une SIM dedans. Eh bien, le produit que j'ai entre les mains, qui s'appelle le Tracimo, est un produit où il y a eu en fait une négociation mondiale avec les opérateurs. Ça, c'est une bonne idée. Ce qui signifie que la puce GSM qu'il y a à l'intérieur est une puce universelle mondiale, où que l'on soit dans le monde, le produit va être traqué. Alors j'ai même eu quelques doutes quand on m'a dit ça, et j'ai eu la chance d'aller faire un tour en Afrique au mois de janvier, et j'étais au fin fond... Alors vous n'êtes pas allé pour ça, hein. Je ne suis pas allé pour ça. Non, autrement, il faut que j'en parle effectivement à ce fournisseur pour qu'il me rembourse mon voyage, mais non. Donc vous étiez en Afrique? J'étais en Afrique, au fin fond du Serengeti, et ma balise savait très exactement où je me trouvais par le GPS. Il n'y avait pas au plein milieu de ce parc une réception GSM, mais en fait, dès que je suis revenu sur un point de communication, sur un point où il y a du GSM, eh bien j'ai pu, à l'aide de mon smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, savoir très exactement où était ce produit. Ça marche partout dans le monde. Il faut de la 3G, de la 4G ou même de la 2G? Non, c'est simplement la 2G suffit, bien sûr, puisqu'on va juste envoyer un message, on va juste envoyer une information. Donc par le positionnement de cet appareil au regard des stations émettrices, plus le GPS, on a une précision qui est en plus diabolique, qui est assez incroyable. Mais on a d'autres informations. On connaît aussi la vitesse de déplacement de ce produit. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, ce produit, on va pouvoir l'utiliser là avec une toute autre dimension par rapport au premier de la première génération. Ici, on va par exemple pouvoir mettre ça, pourquoi pas, dans une valise. On va aux États-Unis, il nous arrive parfois, François, d'aller ensemble au CES. Très souvent, à peu près, il y a un fort pourcentage de risque de perte de bagages. Ça, je vous le confirme. Alors, ça ne va pas nous permettre d'avoir automatiquement le bagage. Des vols à correspondance, en fait, quand il y a des escales, c'est ça le problème. Alors, c'est pas le fait qu'on va avoir un bagage qui, s'il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé, mais on va avoir un énorme avantage, c'est qu'on va savoir où il est bloqué, on va pouvoir le suivre, exactement, on va pouvoir le traquer. Donc ça va être très pratique, c'est un premier usage. On peut mettre ça également dans le cartable d'un enfant qui va à l'école. On va pouvoir savoir ainsi où il se trouve, par exemple, si on voit qu'il n'est pas rentré. Mais plus encore, on va pouvoir déterminer un périmètre. Et si jamais il sort de ce périmètre, c'est terrible ce que je vous dis, mais c'est quand même aussi rassurant. S'il sort de ce périmètre, on va recevoir immédiatement une information, une notification qui va nous permettre de dire « Attention, le tracker est sorti de périmètre déterminé ». On va pouvoir mettre ça également sur le collier d'un animal de compagnie. Il y a des chiens aujourd'hui de très grande valeur qui peuvent s'égarer. Eh bien, avec ou même ça, simplement parce qu'on aime son chien et qu'on n'a pas, parce qu'il est un peu fugueur. Et voilà. Et bien là, on va savoir très exactement où il est, mais le positionnement est très précis. On va aller voir où il va chercher. Et en plus, si quelqu'un trouve ce chien, il va appuyer directement sur le petit bouton SOS qui est au milieu et on va recevoir immédiatement un message comme quoi le tracker a été retrouvé. Et si le tracker a été retrouvé, il est fort probable que l'objet ou l'animal qui était avec le soit également. Il y a comme ça d'ailleurs 3 touches qui sont configurables pour appeler éventuellement 3 numéros distincts avec une touche prioritaire pour les appels d'urgence. Mais on va pouvoir également le mettre dans un véhicule, par exemple. On va exactement savoir quelle a été la route, quelle a été la vitesse, la précision, par où on est passé.
un professionnel, on parle ici d'un produit pour le consommateur, mais c'est aussi un produit fait pour le professionnel qui a une flotte de véhicules. Alors attention, qui va prévenir ses équipes commerciales ou techniques qui sillonnent la France qu'il y a un tracker dans le véhicule. Oui, parce que évidemment ça pose après, mais on va peut-être l'aborder. Après, c'est déontologique, mais en tout cas, Problème s'il de est vie prévenu, privée, parce voilà. que bien sûr, si vous mettez ça dans le sac à main de votre femme, bon, après, Donc, voilà. Et là, on suit. Alors, ça, j'avais pas dit le sac à main. J'avais pensé, mais Non, j'avais mais pas précisé. on peut tout imaginer. On peut aussi espionner quelqu'un. C'est Bien assez sûr. petit. C'est assez petit, c'est On peut- léger, on peut 42 le- grammes. Voilà, on le met dans la poche d'un blouson de quelqu'un, etc. On va savoir où il va, ce Exactement. qu'il fait de sa journée, quoi. Très exactement. Sachant qu'on peut faire des choses avec un téléphone aussi. Bien sûr, aujourd'hui, évidemment, évidemment. Alors voilà, si on prévient ces forces commerciales, on peut comme ça avoir plusieurs Tracimo sur plusieurs personnes et les suivre indépendamment. Même les alertes, on disait qu'on connaît la vitesse, on peut avoir des alertes de vitesse. On peut savoir que le Tracimo est fixe ou est en déplacement. Ce qui est assez exceptionnel quand même. C'est-à-dire que ça fait des fonctions multiples partout dans le monde. Alors, On va se dire, première question, ça coûte combien et est-ce qu'il y a un abonnement? exactement. Ça coûte combien, ce qu'il y a un abonnement? Et puis, à mon avis, on n'a pas une autonomie de dingue, parce qu'il y a quand même plusieurs technologies qui sont consommatrices d'énergie, le GPS plus le GSM. Et oui, alors la réponse à tout ça, c'est que le produit, déjà, il peut de lui-même, on peut choisir qu'il nous donne des informations toutes les minutes, toutes les 5 minutes, 10 minutes, toutes les heures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Et plus on les espace, plus l'autonomie va être importante. Exactement. On peut aussi lui dire, je veux simplement qu'il fonctionne au moment où je sollicite. C'est-à-dire, j'appelle avec mon smartphone quelque part ce produit et je vais avoir en réponse l'endroit où il se trouve. Du coup, j'augmente encore l'autonomie. Selon les modes, en fait, l'autonomie va aller de 2 à 4 jours. Donc, effectivement, il faudra penser à le recharger. Mais les concepteurs de ce produit ont pensé, puisqu'on reçoit un message si la batterie devient faible. D'accord. Donc, ça nous permettra de ne pas oublier de le recharger. Le coût annuel, la première année, qui inclut donc l'abonnement, parce qu'il y a une carte SIM, donc il y a automatiquement un abonnement. Et oui, forcément. Donc la première année qui inclut l'abonnement, ce produit est à 99 €. Abonnement inclus Pendant un an. pendant un an. Si ensuite on veut aller au-delà, on décide ou pas de continuer à payer. Bien sûr, c'est là où Mais il y a bon, du si sens. on paye plus, ça voilà. sert à plus à rien. 4,90 € par mois ou 49 € sur toute l'année. Pour une fonction mondiale. Pour une fonction mondiale, il n'y a aucun frais de roaming supplémentaire D'accord. à payer et autres. On est détecté partout dans le monde. C'est donc totalement, à mon goût, révolutionnaire. Il existe une petite coque en silicone qui permet aussi de l'utiliser dans des conditions plus difficiles en termes de météo. D'accord. Ou de voilà, tout un tas de fixations différentes également, des scratchs, des velcro, des ports ceintures. Très bien conçu, très petit, très intelligent. L'appli est très bien faite. On peut aussi suivre sur un navigateur web. En gros, presque un sans faute. D'accord. Tracimo, donc. Alors ça, c'est la deuxième génération de tracker, c'est le tracker ultime. Même si on peut imaginer que le tracker ultime serait non plus d'être connecté au GSM, parce qu'il y a des zones dans le monde entier où il n'y a pas de GSM, mais par le satellite. Oui. Et alors peut-être que ça viendra un jour, peut-être qu'on pourra imaginer Avec que... des problèmes de consommation aussi peut-être. Et voilà. Mais comme on sait qu'il y a des lancements de satellites de plus en plus proches en fait du sol, qui sont plus forcément géostationnaires, mais Et qui donc se plus à rapprochent. 36 000 km, Voilà, effectivement. donc on pourrait imaginer peut-être que demain on n'aura même plus besoin de GSM. Mais il existe une troisième forme de tracker qui n'est pas encore sortie. Voilà. Que là vous allez découvrir, on peut le dire, Pascal, en exclu dans De quoi Mondial. je mail. Mondial. Exclu mondial, les amis, attention. C'est la Exclu première mondial, fois que ce exclu produit est mondial. présenté, avec l'autorisation bien sûr de l'industriel, parce que le produit que nous allons voir est un produit qui ne sera commercialisé qu'au mois de septembre 2015. Vous vous rendez compte Nous un sommes petit au peu mois l'avance qu'on a d'avril, c'est vraiment, on le montre très tôt. C'est vraiment donc celui-ci, c'est un produit non seulement qui est dans mes mains, mais qui fonctionne, puisque j'ai eu l'occasion de le tester. Donc il ne sort qu'au mois de septembre. Oui, c'est Il pas y a- un truc. C'est pas une un maquette fake, en comme on plastique, dit. c'est pas Voilà. un fake du tout. Alors ce boîtier est un petit peu plus grand que le précédent, c'est à peu près de la taille, on va dire presque d'un paquet de cigarettes globalement, pour ceux qui n'ont pas l'image. Alors ce produit, lui, il va utiliser une toute autre technologie, et cette autre technologie, eh bien c'est une technologie française, Cocorico, une nouvelle fois. C'est une société qui s'appelle Sigfox, et Sigfox est une société qui est basée à Toulouse, à Labège, très exactement, et Sigfox a fabriqué en fait un réseau qui est un réseau, contrairement à, on parle sans arrêt d'ADSL, de fibre, tout ce que l'on veut de très haut débit, eh bien là le réseau Sigfox est un réseau à très bas débit. Il ne va envoyer que quelques octets. Mais par contre, ce réseau, il est très facile à déployer.
D'ailleurs, il est déjà déployé en France. Il y a 1300 antennes, des petites antennes qui font une dizaine de centimètres. Qui sont installés où? Qui ont été placées sur les antennes de nos réseaux téléphoniques, hein, par exemple, avec l'autorisation, bien sûr, de toutes les structures nécessaires. 1300 antennes en France, donc bien inférieure à ce qui a été... Cette technologie a une longue portée? Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aller à plusieurs centaines de kilomètres en champ libre et jusqu'à 15 kilomètres en ville. C'est pour ça d'ailleurs que pour couvrir le territoire français, Sigfox n'a eu besoin que de 1300 antennes. On est sur une fréquence... Même à la campagne? Même à la campagne. Et ça marche qu'en France métropolitaine? Alors aujourd'hui, ça marche en France, en Espagne, au Royaume-Uni et également aux Pays-Bas. Mais Sigfox fait parler, la société fait parler d'elle en ce moment, puisque cette société vient de lever 100 millions d'euros auprès de partenaires français, internationaux, auprès de banques. C'est d'ailleurs la première fois qu'une start-up fait une telle levée. Donc comme quoi c'est reconnu, comme quoi c'est véritablement un produit d'avant-garde. Pourquoi? Eh bien parce que c'est véritablement novateur et qu'il y a besoin de cet argent pour pouvoir équiper tous les pays, parce que leur ambition, c'est de couvrir à peu près 50 à 60 pays dans les 5 ans. Donc on est quasiment dans une couverture mondiale. Alors l'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on transfère beaucoup d'informations? Non, on le disait. Simplement quelques octets. On envoie simplement, François, 12 octets. 12 octets, donc c'est vraiment du très haut. Donc hors de question d'envoyer une image vidéo, bien entendu, avec ce produit. Mais par contre, avec ces 12 octets qui vont être envoyés jusqu'à 140 messages par jour, on va pouvoir dire où se trouve un produit. On va pouvoir dire demain, dans l'Internet des objets, dans ce qu'on appelle le M2M, le machine to machine, on va pouvoir dire telle machine communique avec telle autre pour lui donner une information de domotique, par exemple, de détecteur incendie. Qu'est-ce qui se passe? Tous les produits où on est obligé aujourd'hui d'utiliser une puce GSM pour communiquer pourront demain être naturellement remplacés par cette puce à très bas débit, qui utilise une bande spéciale qu'on appelle UNB, Ultra Narrow Band, et qui permet, avec la fréquence de 868 MHz en France, 902 MHz aux États-Unis, de couvrir des territoires énormes. Et donc, alors ça marche même à l'intérieur? Oui, si ça marche même à l'intérieur, même ouais. si le produit est légèrement enfoui, même dans des endroits où le GSM, lui, ne passe plus. Ah ouais. Mais c'est très ambitieux, c'est fantastique. D'ailleurs, on sent bien qu'il y a des gens qui ont rejoint cette société au conseil d'administration, président du conseil d'administration. Donc c'est bien aussi qui aide d'ailleurs au développement de cette société. On sent quand même l'enjeu. Hein. On sent l'enjeu. On n'est pas sur une petite structure, on n'est pas sur un gadget. Alors attention, le produit que je présente là n'est pas un produit de Sigfox. C'est un produit qui utilise la technologie Sigfox. Celui-ci est un produit qui s'appelle le T-Fox, on voit bien l'association avec ça, et qui lui en fait va être aussi un tracker des géolocalisations, mais qui du coup va utiliser, en utilisant cette technologie Sigfox, qui est finalement qui envoie très peu d'informations, qui est donc très peu consommatrice. Une pile lithium qui est placée dans ce produit a une autonomie d'1 an. Ah ouais. Et donc on va pouvoir, puisqu'on donne suffisamment d'informations pour donner une géolocalisation, on va pouvoir avec ce produit, on pourrait dire presque totalement autonome, eh bien savoir où se trouve géographiquement ce tracker et donc pouvoir le suivre, ce que j'ai déjà essayé avec celui-ci et qui fonctionne fort bien. D'accord, donc il géolocalise aussi avec les émetteurs, c'est-à-dire qu'il va savoir qu'il va... Lui, il prend le signal des émetteurs Sigfox, il va avoir donc la couverture nationale française. On a une précision aussi bonne qu'avec un GPS? La précision que j'ai pu mesurer aujourd'hui est aussi bonne que ce que j'avais eu avec un GPS. L'avantage en fait de cette technologie, surtout, c'est la durée de vie, l'autonomie en fait, des batteries, puisqu'on ne se pose plus la question. L'inconvénient, c'est que ça marche pour l'instant que dans certains pays. Et oui, mais ces levées de fonds montrent en fait que c'est pour le déploiement. C'est vraiment fait pour le déploiement. Et depuis peu, Sigfox est bidirectionnel. Avant, il n'y avait qu'un sens d'envoi. Maintenant, on peut envoyer et recevoir des informations. Et ça change tout. Et ça change tout également. Ce qui permet d'ailleurs de faire du machine justement to machine. D'avoir ce genre de truc. C'est donc assez fantastique. Il y a un bouton SOS parce qu'on va lier son compte en indiquant un numéro de téléphone. Et si jamais on appuie sur ce bouton SOS, eh bien, on va pouvoir être averti également. Donc, c'est vraiment très bien conçu. Alors, ça coûte combien? Alors, pour l'instant, le prix n'a pas été indiqué. Mais il y aura aussi, comme pour le GSM, un abonnement? Oui, alors les abonnements Sigfox explique que de toute façon, l'avantage de sa technologie, c'est d'avoir des abonnements qui sont extrêmement réduits. Donc cette société qui commercialise ce produit aura, de toute façon, pour le rendre populaire, il faudra que le produit coûte une centaine d'euros, même si c'est pas déterminé encore aujourd'hui, puisque le produit ne sort qu'en septembre. Et puis l'abonnement mensuel sera,
je ne sais pas, de 1 à 5 euros peut-être pour pouvoir faire toutes ces informations. Mais surtout, l'avantage pour beaucoup d'utilisateurs, ça va être cette autonomie. On voit qu'ils ont prévu avec des sangles pour le mettre sur des bagages. Enfin voilà, c'est Alors ça mériterait encore de la miniaturisation, mais je pense qu'on va y arriver parce que c'est quand même encore un petit peu gros. Mais bon, voilà. Donc là, le produit est passionnant, mais derrière ce produit, il faut qu'on pense à toute une technologie qui s'appelle rupture technologique. Sigfox, SIGFOX, et ça va beaucoup faire parler dans les mois à venir. À noter que Bouygues Télécom, alors c'est peut-être lié à cette actualité, a lancé aussi son propre réseau machine to machine. Oui. En France. Sauf qu'il est à construire. Il est à construire, voilà. Alors que le réseau Sigfox est déjà en place. Mais on peut imaginer que Bouygues Télécom s'y connaît quand même en matière de réseau et qu'ils vont faire en sorte de le développer. Mais ça sera en tout cas ce sont des enjeux importants et mondiaux. Exactement, puisque vous le savez, bientôt, les machines pourront discuter entre elles et ça va nous changer la vie. Imaginez demain une machine à café qui enverrait des informations automatiquement à son constructeur pour dire je suis en panne, il manque du café, etc. Et voilà, c'est justement avec ce genre de techno. Et voilà. Et donc pour notre émission, tous les trackers ne sont pas les mêmes. Attention. Merci Pascal, c'était super intéressant. Pascal Petitpas, donc notre consultant nouvelle techno qui vient de temps en temps nous rendre visite dans De quoi je mêle. Il sera bientôt là encore pour nous parler d'un autre sujet qui va vous intéresser. C'est tout ce qui touche à l'électroménager connecté. On en parlera très très bientôt dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup Pascal. Merci François. Et De quoi je me mêle se poursuit avec Victor Jakimovic. Dans un instant, on va parler avec lui de la carte SD, la carte mémoire SD. Pour décrypter en fait les différents modèles de carte SD, il faut se lever tôt, il va tout nous expliquer. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.